l'homme de toucher à l'arbre de vie. Vous savez, un vrai gagnant, c'est celui qui affronte des problèmes. Un vrai homme dans la vie, on les découvre quand il affronte des obstacles. Il ne faut jamais contourner les problèmes dans la vie. Il faut affronter les problèmes. Il ne faut jamais fuir les problèmes. Il faut prendre tes responsabilités. Affronte tes problèmes avec beaucoup de courage. Tout problème a des germes de solutions. Même si toutes les portes sont fermées, mais il y a une porte qui reste toujours ouverte. Pour que toi tu sortes. Même si tout est bloqué, crois-moi, il n'y a qu'une porte qui reste pour toi. Jésus a dit, je ne vais pas aller à gauche. Jésus a dit, je ne vais pas à droite. Je vais affronter ces bois. Je vais affronter ces bois. Jésus est venu. Jésus a dit non. De même que la malédiction a commencé par les bois, moi je vais affronter ces bois-là. Amen. Jésus a affronté ces bois. Il a accepté d'aller sur la croix. Jésus, on l'a cloué sur la croix. Jésus est devenu cette malédiction dont la Bible parle. Quand Jésus est allé sur la croix, il a pris ta malédiction sur lui. Les sorts que toi tu avais, la malchance, Jésus a apporté cette malchance-là sur lui. Les célibats que toi tu avais, Jésus a pris ton célibat. Ton chômage, Jésus l'a pris. Ton enfer, Jésus a pris ton enfer sur lui. Tes maladies, Jésus a pris tes maladies sur lui. Puisqu'il est ton proche parent. Amen. Il est ton proche parent. Jésus a pris à tout prix sur lui sur la croix. Quand on voyait Jésus, Jésus s'est identifié à toi. Il a pris toutes tes faiblesses sur la croix. Il a pris toutes tes maladies. Pour que toi tu ne sois plus malade. Pour que toi tu sois en bonne santé. Pour que toi tu ne sois plus pauvre, mais pour que toi tu sois riche. Pour que toi tu ne sois plus célibataire, mais que tu sois marié. Pour que tu ne sois pas sans enfants, mais que tu puisses avoir les enfants. Pour que tu ne puisses pas tourner en rond, mais que tu puisses aller dès l'avant, dès l'avant, dès l'avant, dès l'avant. Jésus a dit, mon serviteur montera, montera, montera. Jésus a tout pris sur lui. Mais pourquoi toi tu es malade? Jésus a pris ta place sur la croix. Jésus a pris ta malédiction sur la croix. Amen. Le diable avait oublié. Le diable a pris l'arbre de jugement. Le diable a pris l'arbre de la connaissance et du mal comme condamnation pour l'homme, comme humiliation pour l'homme. Mais il a oublié qu'il y avait aussi un arbre de vie. Il a oublié qu'il y avait un arbre de vie. Ce jour-là, l'arbre de vie a dit non, je vais affronter cet arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie est venu ce jour-là, Golgotha. L'arbre de vie est venu et l'arbre de vie s'est attaché à l'arbre de la connaissance. Il y avait un grand combat ce jour-là entre l'arbre qui condamnait et l'arbre de vie. Amen. Jésus, l'arbre de vie, était collé ce jour-là à l'arbre de la mort. Alléluia. Jésus qui est l'arbre de vie communiquait la vie à cet arbre ce jour-là. Jésus communiquait la vie à cet arbre. Jésus communiquait cet arbre à la vie. Et Jésus a changé la croix en un lieu de bénédiction. Aujourd'hui, la croix pour les enfants de Dieu, ce n'est plus un lieu de malheur, mais c'est un lieu de bénédiction. C'est sur la croix que Jésus a vaincu le diable. C'est sur la croix que Jésus a remporté la bataille. C'est sur la croix que Christ a tout accompli. C'est sur la croix que Christ a tout fait. C'est par la croix que tu peux t'élever et l'acclamer aujourd'hui. C'est par la croix. C'est par la croix. C'est par la croix que les malades sont guéris. C'est par la croix que les sceptiques sont guéris. C'est par la croix que les pécheurs sont pardonnés. L'arbre de vie était ce jour-là. Ah, maintenant, comme le diable ne faisait que soustraire avec les signes moins, Jésus a dit non. Il a beaucoup soustrait dans la vie des gens. Il a ôté la bonne santé. Il a ôté l'élévation. Il a ôté les succès. Qu'est-ce que Jésus vient? Jésus vient avec un autre arbre. Il vient ajouter. Ça fait les signes plus. Les signes qui étaient moins, Jésus est venu poser un autre arbre. Et c'était les signes plus. Les signes d'addition. Jésus est venu additionner. Jésus est venu ajouter ce qui manquait dans ta vie. Jésus, par la croix, est venu ajouter le deuxième arbre. L'arbre horizontal. L'arbre vertical, pardon. Et il y a les signes plus, les signes d'addition. Tout ce que les diables ont ôté, Jésus est venu les restituer sur la croix. Qu'est-ce que tu manquais? Les papiers, Jésus a donné les papiers sur la croix. La vie éternelle, Jésus a donné la vie éternelle sur la croix. L'élévation, Jésus a donné l'élévation sur la croix. Tout ce dont tu as besoin, Jésus te l'a donné sur la croix. Même si tout le monde est sorti dans ta famille, ne crois pas à cette sorcellerie. Même si tout le monde bouffe les gens dans ta famille, ne crois pas à cette malédiction. La Bible dit que quand on vient en Jésus,
on devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Nouvelle créature. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu n'es plus condamné. Mais tu es enfant de Dieu. Et maintenant Jésus est venu sur la croix. Il a tout ajouté sur la croix. Lui-même était là. Il avait le bras étendu, Jésus. Maintenant, comme le diable séparait les frères, comme le diable divisait les frères, Jésus appelle le brigand à gauche. Il appelle le brigand à droite. Il l'appelait. C'est qui disait, venez à moi maintenant. Vous tous qui étaient dispersés, venez. Jésus a uni tous ces gens-là. Jésus appelle les ennemis à s'aimer sur la croix. La relation de l'homme envers Dieu, cette relation-là a été détruite. Mais Jésus est venu remettre la relation, cette ligne verticale. Cet arbre vertical touchait le sol et allait vers le ciel où était Dieu. C'est-à-dire la vie terrestre et la vie du ciel, Jésus est venu relier, mettre un lien entre le ciel et la terre. Jésus est venu remettre l'unité, la communion entre la terre et Dieu. Puisque le diable savait que l'homme sans Dieu, l'homme ne pouvait pas vivre. Un poisson ne peut pas vivre en dehors des eaux. Il va mourir. Toi, si on te jette dans l'eau, tu ne vas pas vivre, tu vas mourir. Puisque l'eau, ce n'est pas ta source de vie. Tu n'es pas habitué de vivre dans l'eau. Nous aussi, nous ne sommes pas habitués à vivre dans l'eau. Nous, humains, notre source de vie, c'est Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Sans notre relation avec Dieu, on ne peut pas vivre. Alors, comme cette relation était détruite par le diable, Jésus est venu remettre cette relation entre l'homme et Dieu. Tu peux encore élever ta tête. Tu peux encore élever ta tête puisque tu es en communion avec ton papa. Tu peux dire que je suis guéri puisque tu es en communication avec ton papa. Tu peux te dire que je suis la tête dans la queue. Tu peux te dire je suis prospère. Tu peux te dire que je suis tout et j'ai tout puisque ma relation est bonne avec mon papa. Un enfant se frappe toujours la poitrine quand il sait qu'il est avec son papa à côté, en bonne relation. Même si les combats arrivent, le papa va défendre son poulain. Je suis avec mon papa. La croix de Jésus, Jésus l'a transformé, fait de la croix un lieu de bénédiction. Mais la grande condition pour avoir cette bénédiction, qu'est-ce qu'il fallait faire? Puisque Jésus était là, Jésus ne force personne. Jésus ne force personne. Viens à moi. Jésus ne bouscule pas les gens. Jésus, ce n'est pas un dictateur. Jésus laisse le libre arbitre à chacun de faire son choix. Jésus était là, c'est la croix. Je vois aussi dans la parole de Dieu, dans Nombre 21, 9. Nombre 21, 9, les gens étaient mordus aussi par les serpents. Les serpents, toujours image du diable. Les gens étaient mordus à cause de péché. Les gens ont été mordus. Les gens vivaient sous la malédiction du diable. Dans le désert. Alors le peuple sont allés voir Moïse. Mais Moïse, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour être guéri? Moïse est allé voir Dieu. Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Puisque le peuple est mordu par les serpents. Toi peut-être, tu vis aussi sous la malédiction. Le diable t'a mordu. Mais qui peut vivre sous la malédiction? C'est la personne qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Quand quelqu'un donne sa vie sincèrement à Jésus, la personne n'est plus sous la loi. Quand la personne donne la vie sincèrement au Seigneur, la personne n'est plus sous la malédiction du diable. Mais il y a des gens qui sont à l'église aujourd'hui, un pied à l'église, un pied dans le monde. Quand il est dans l'église, il est enfant de Dieu. Quand il est en dehors de l'église, il n'est plus enfant de Dieu. Le diable peut se profiter de ce genre de personnes. Quand on danse Ndombolo, tu vois, un enfant de Dieu est là. Quand on prend un verre, un enfant de Dieu est là. Un enfant de Dieu, parmi les enfants de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Parmi les païens, il devient aussi un païen. Mais ces gens-là viennent aussi dans l'église. Avec ces gens, le diable peut facilement entrer faire tout ce qu'il veut. Mais quand on a donné sa vie sincèrement au Seigneur, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Et le peuple a été mordu par les serpents dans le désert. Le péché appelle toujours le diable. Tu sais, le diable ne peut pas détruire ta vie. Il y a quelque chose qui peut détruire ta vie. Le